Bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui fouille dans les cartables. Ici, on rouvre les cahiers, les trousses et les boîtes à goûter. On vide les poches de notre enfance, de leurs billes, des marelles et des cordes à sauter. On se raconte nos vies d'élèves et nos rêves d'enfants. Bref, on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir, sans prétention, le temps d'une petite conversation, le temps d'une grande récré. Pendant les vacances, j'ai rencontré Clémence. Clémence a 9 ans et dans son cartable à roulettes, nous avons trouvé une journée de carnaval, les belles récréations des jours de pluie, des histoires de copines et une maîtresse un peu magicienne. Bonjour Clémence. Bonjour. Si tu pouvais utiliser 3 mots pour me parler de toi, si je te connaissais pas du tout, qu'est-ce que tu pourrais me dire ? 3 mots qui te décrivent. Je sais pas trop. Est-ce que tu es, je sais pas, patiente, bavarde ? Je suis plutôt bavarde. Ah, t'es plutôt bavarde. Et sinon, ça fait un mot ça. Ensuite. Ou alors si tu veux te décrire autrement, si c'est trop difficile de faire avec 3 mots, comment tu pourrais te décrire ? T'es une petite fille comment toi ? On va dire que T'as quel âge déjà ? j'ai 9 ans. Et qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie ? J'aime bien dessiner. T'aimes bien dessiner ? Dessiner quoi ? Des paysages ou des arbres. Mhm. J'aime bien un peu tout dessiner. C'est ta première passion, le dessin ? Oui. Quand tu as du temps libre, c'est ce que tu préfères faire ? Oui. Et quoi d'autre ? Est-ce que t'as d'autres passions ? Des choses que tu aimes bien dans la vie ? J'aime bien fabriquer des choses aussi, ou les réparer. Mhm. Tu es créative alors ? Ah oui. Est-ce que tu joues de la musique ? Un peu avec mon piano. Mhm. Alors qu'est-ce que t'aimes pas du tout ? Qu'est-ce qui t'embête ? Si je veux t'embêter là, je t'emmène où ? Je te fais faire quoi ? Ah. Tu sais pas ? Non ? Non. Si je te dis cours de récré, à quoi ça te fait penser ? Par exemple, si je me fâche avec mes copines. Ah, ça arrive sur la cour de récré qu'on se fâche avec les copines ? Moi, oui. C'est vrai ? Souvent ? Plus trop, mais quand même un peu. Et ça t'embête ? Un peu, oui, parce que si on se bagarrait pas, on pourrait jouer. Ce serait plus simple. Oui. Et vous vous bagarrez pourquoi alors ? Vous vous fâchez pourquoi ? C'est souvent parce qu'on n'est pas d'accord sur la même chose ou parce que quelqu'un dit que moi, par exemple, je fais quelque chose de mal alors que j'ai rien fait. Vous êtes un grand nombre de copines en même temps ? Un grand nombre de copines. Ça veut dire que vous vous fâchez parce que vous êtes plusieurs ? T'as pas juste une copine ? Vous êtes un groupe de plusieurs copines ? C'est ça ? Oui, mais je joue pas tout le temps avec les mêmes. Mhm. Mais avec celle que je me fâche le plus souvent, c'est soit une personne ou deux. Et comment on fait pour se réconcilier quand on est fâché ? Nous, en fait, c'est que on peut être fâché, mais on n'a même pas besoin de se dire pardon en fait pour se pardonner. On se pardonne comme ça. Naturellement. Au bout d'un moment, on n'a plus envie d'être fâché, du coup ça s'arrange ? Oui. Bon, ça va, c'est que c'est pas des choses trop graves alors ? Non. Mais ça t'embête quand même ? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes ou que vous changiez pour que ça n'arrive plus ? Qu'on essaye de se mettre d'accord sur la même chose. Mhm. C'est possible, tu crois ? Je pense oui. Vous jouez à quoi sur la cour quand vous êtes d'accord ? Tes jeux préférés à toi, qu'est-ce que c'est par exemple ? Soit c'est des garçons qui nous attrapent, 2 garçons, et nous on est tout un tas de filles, et c'est que 2 garçons qui doivent nous attaquer, Nous attraper ? Nous attraper pour nous mettre en prison, on dit. Et on joue un peu au loup aussi des fois. Puis, sinon je discute avec des copines. Puis après je fais rien d'autre.
Elle ressemble à quoi ton école? C'est-à-dire, elle ressemble à quoi? Alors, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'il y a une grande cour? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des jeux? Je dirais que elle est quand même assez grande. Parce que moi, j'ai déjà connu d'autres cours, mais elles étaient petites. Ah, tu as déjà connu d'autres écoles avant celle-ci. Donc tu as dû t'habituer à changer d'école. Oui. Est-ce que c'est difficile ça de changer d'école? Oui, un peu. Parce que tu avais déjà des copines et que tu as dû les laisser? En fait, c'était ma première école. Je suis là-bas depuis que je suis toute petite, alors oui. Tu avais quel âge quand tu as changé d'école? Est-ce que tu te souviens? 7 ans, je crois. Ah oui, donc à 7 ans, tu avais déjà passé plusieurs années dans cette école. Oui. Donc tu connaissais bien les maîtresses, les enfants. Est-ce que tu la regrettes, ton école? Ou est-ce que maintenant tu es bien là où tu es? Je préfère être ici. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est moins méchant que là-bas, en fait. Là-bas, c'était plus méchant, je trouve. Tu trouvais que les enfants, entre eux, ils étaient plus méchants? Oui, ils étaient plus méchants. Je sais pas trop comment dire, mais enfin... Il y avait plus d'agressivité ou Oui. de violence? C'était vraiment très violent, on va dire. Pourtant, vous étiez petits. Oui, mais c'est qu'en fait, on se connaissait très bien. On se voyait tout le temps, en fait. Alors, à un moment, il y avait des enfants dans l'école, ils étaient pas gentils, en fait. D'accord. Est-ce que tu aimes bien aller à l'école, toi? Oui. Alors, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te donne envie d'aller à l'école? Qu'est-ce qui te motive? J'aime bien la maîtresse. T'aimes bien ta maîtresse? Parce que? Elle est trop gentille. Oh, t'as de la chance, alors. Elle est trop gentille. Donc, tu es heureuse dans ta classe? Oui. Quel est le moment que tu préfères dans ta journée d'école? Je sais pas trop. J'aime bien jouer avec mes copines. Donc ça, c'est plutôt la récré. Et dans la classe? J'aime bien faire l'art visuel. Ah oui, alors tu aimes bien dessiner, tu aimes bien créer des choses, donc forcément tu aimes bien l'art visuel. Et tu as une maîtresse qui te fait faire beaucoup d'art visuel? En fait, c'est qu'on avait quelque chose à faire. On devait faire des dessins et on devait peindre avec de l'aquarelle ou avec de la peinture. Et du coup, c'était bien en fait. Comment ça se passe, les cours d'art visuel, les moments d'art visuel à l'école? Ça dépend. Celui de la dernière fois, c'était quand on avait... En fait, on était un groupe de 4. Et il y en avait 2 qui allaient faire dessiner une fleur, par exemple. Et 2 autres qui allaient faire les traits autour. Et puis, après, il y avait les 2 premiers qui étaient passés du coup en premier. Ils allaient peindre toute la fleur, par exemple, ou tout le tour, mais on a décidé la fleur. Puis après, les 2 autres, ils vont faire tout le tour. Ah oui, donc là, en plus, c'était pas juste toi qui décidais de ce que tu faisais, il fallait vous mettre d'accord. Oui, mais on a réussi, en fait. C'est bien? Oui. Et ça se passe calmement? Il n'y a pas de soucis de désaccord? On avait un peu du mal à se mettre d'accord sur les couleurs à un moment, mais après ça allait mieux. Et ça, vous restez dans la classe pour faire ça? Toute la classe était séparée en petits groupes de 4? Oui. Et c'est des moments agréables? Oui. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout alors faire? Quand la maîtresse dit là les enfants on va faire ceci ou cela? Les maths. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Ou tu aimes moins ça? C'est pas que j'aime pas, mais c'est vraiment qu'en fait ça me dérange en fait parce que je comprends pas toujours. Et puis pour faire les tables, j'arrive pas toujours à les retenir et puis en fait ça m'énerve. Alors en fait, ce n'est pas forcément que tu n'aimes pas ça, c'est plus que toi, tu as l'impression que tu as plus de mal. Oui. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que tu trouves des méthodes pour que tu te sentes plus sûre de toi, pour apprendre plus vite les tables. C'est qu'en fait, je sais pas trop quoi faire. Tu sais, les tables, je crois que tout le monde a un petit peu du mal à les apprendre au départ. C'est normal. Toi, tu es tout au début. Et puis c'est à force de les entendre et de les répéter que tu vas les mémoriser. Faut pas que tu te stresses.
je commençais à les mémoriser, mais en fait, à chaque fois que j'en fais une, j'oublie celle devant. Et à un moment, je les oublie toutes. Oui, mais tu vas voir. À force, elles vont rester. Tu vas les imprimer pour toute ta vie après. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu es impatiente d'apprendre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend dans les plus grandes classes peut-être? Ou que tu vas faire cette année? Que tu n'as pas encore commencé mais que tu es impatiente d'apprendre à faire? Je sais pas trop. Est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que vous apprenez une langue étrangère? Un peu l'anglais. Ça te motive ça ou pas? J'aime bien, oui. T'aimes bien? Tu as hâte d'en apprendre davantage ou bien ça va? Oui, j'aimerais bien en apprendre encore plus. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qu'on fait pas forcément à l'école, mais que tu aimerais bien qu'on fasse à l'école? Je sais pas trop parce qu'on fait un peu tout ce que j'aime, alors ça me dérange C'est pas. vrai. T'aimerais pas, par exemple, qu'il y ait, je sais pas, plus de sport, ou bien de musique, ou de la danse, ou bien qu'on apprenne à faire du bricolage, pourquoi pas, ou à coudre, ou à cuisiner, ou je sais pas, tu vois, on peut penser à plein de choses. Je sais pas trop, mais moi j'aime bien aussi cuisiner. Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait des choses qui ressemblent à ça à l'école? Ou bien est-ce que ça te va très bien que ça se passe plutôt à la maison? Et que l'école, ce soit pour tout le reste? Je préfère que ça se passe plutôt à la maison. Tu préfères? Et jusqu'à aujourd'hui, là, donc toi tu as 9 ans. Oui. Est-ce que tu serais capable de me dire quel est ton meilleur souvenir d'école? Ou est-ce que c'est compliqué de choisir? C'est plutôt compliqué de choisir. Est-ce que tu en as qui te viennent à l'esprit sans que tu sois obligé de choisir? Quelque chose que vraiment tu as, une journée que tu as beaucoup aimé ou quelque chose que tu as beaucoup aimé faire? J'ai bien aimé le carnaval à l'école. Alors c'était quand ça? C'était le 21 mars. Ah oui, de cette année. Oui. Alors comment ça s'est passé? Il y avait des élèves, ils apportaient un déguisement, puis ils étaient déguisés en fait. Et toi tu t'es déguisée? Non. Ah, pourquoi? Parce que j'ai oublié mon déguisement. Ah, Clémence, tu devais te déguiser en quoi? Soit en magicienne, mais c'était une longue robe, soit en princesse. Mais j'aime pas me déguiser en fait. Ah, pourquoi t'aimes pas te déguiser? J'ai pas C'est drôle. Tu me dis que c'était ton jour préféré, le carnaval, mais que toi t'aimes pas te déguiser? Oui, parce que j'ai peur que les autres se moquent. Puis mes robes pour moi. Mais si tout le monde est déguisé, personne ne se moque plus. Oui. Tu crois pas? En fait, c'est que j'ai pensé tous les autres jours, mais j'ai aussi oublié. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les enfants se déguisaient? Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce qu'il y avait des danses? Est-ce qu'il y avait des, je sais pas, des choses à manger? Qu'est-ce qu'il y avait? En fait, c'était le même jour que la journée crêpe. Qu'est-ce que c'est la journée crêpe? C'est une journée où en fait, le matin et une partie de l'après-midi, on a le droit d'aller acheter des crêpes. Qui sont faites par qui? Des parents ou des papis-mamies. Qui les font pendant la journée de classe? Oui. C'est ça. Et donc pendant la journée de classe, vous avez le droit d'aller acheter et manger des crêpes? Pas pendant la classe. Non, mais pendant les récréations ou les temps de... Oui. D'accord. Et ça doit sentir super bon dans ton école le jour de la journée crêpe? Ah oui. La chance. Et si une fée pouvait te donner une baguette magique et qu'elle t'autorise à changer quelque chose dans ta classe, qu'est-ce que tu changerais, toi? Est-ce que tu as une idée? Peut-être la mettre plus de couleurs et plus de dessins. Sur les murs? Oui. Parce que tu trouves que c'est pas assez décoré? Si, mais c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Alors tu voudrais que les murs soient de quelle couleur, par exemple? Si toi tu pouvais choisir, tu ferais comment? Je sais pas trop, mais ça dépend. Il y a aussi les dessins qui... Ça fait joli les dessins. La maîtresse, elle en avait affiché. C'était ce qu'on avait fait et puis ça fait joli sur les murs. Mais c'est que sur un coin en fait. Bah oui. Alors après, je pense que la maîtresse, elle a besoin aussi d'espace pour afficher, tu sais, les verbes, les chiffres. La maîtresse, elle a 2 tableaux. Ah oui?
Pourquoi? En fait, elle en a 3. 3 tableaux? Oui, je pense. C'est une super maîtresse. Ouais. Pourquoi elle a 3 tableaux? Je sais pas, il y en a un où on écrit à la craie. Il y en a un autre où on écrit au feu de Velleda, mais et c'est celui qu'on utilise le plus. Et il y en a un autre où soit elle écrit des choses que nous on dit, soit elle affiche les sons ou ce qu'on a à apprendre en fait. Oui, c'est ça. C'est les affichages de la classe pour que vous reteniez mieux ce que vous avez appris. Et vous avez de la musique, vous avez des vidéos. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La maîtresse, elle nous met de la musique dans la classe. C'est bien ça? Oui. Elle en met à quel moment? Un peu toute la journée, le matin. Souvent, quand on arrive, on a de la musique. Et est-ce que c'est bien ça? Oui. Pourquoi? Moi, j'aime bien quand il y a de la musique. Ouais. Parce que c'est plus calme ou qu'est-ce que ça a quel effet tu trouves la musique sur les enfants? Vu que c'est de la musique douce, en fait, je trouve que c'est plus calme. On écoute la musique. Des fois, moi, je colorie et puis en même temps, j'entends la musique. Alors moi, ça me calme. Ça te fait rêver? Souvent, je suis dans la lune. T'es dans la lune? Pendant que tu dessines? Oui. Bah oui, mais on a le droit d'être dans la lune quand on dessine. Ça sert aussi un peu à ça, non? À faire rêver, justement. Oui. Tu penses à quoi quand t'es dans la lune? Je sais pas trop. Des fois, je pense à faire des dessins avec de l'aquarelle. Des fois, je pense à rien. Je suis juste... Tu profites? Je regarde juste quelque chose et je reste fixée dessus. Elle ressemblera à quoi, l'école de tes rêves? Une grande école. On fait beaucoup d'art visuel et puis où on fait souvent des sorties dans la nature. Ah oui, tu aimerais aller où alors toi? Est-ce que tu as fait des sorties cette année? Non, pas encore. Est-ce que vous allez en faire? Oui, je crois. Tu sais pas forcément où? Si, mais sauf que j'ai oublié. Et alors tu aimerais aller où alors, si tu avais le choix? Si la maîtresse elle vous demandait, tiens les enfants, est-ce que vous avez des idées? J'aime bien aller dans la forêt pour regarder des choses ou pour chercher des petits trucs. J'aime bien... Observer la nature? J'aime bien chercher des choses dans la nature. Donc dans ton école de rêve, on irait tous les jours dans la nature? Pas tous les jours, mais souvent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Pour que les enfants soient heureux à l'école, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà qu'on arrête de se fâcher. Ouais. Toi, tu m'as dit que tu avais plutôt envie d'aller à l'école. Oui. Est-ce que tu connais des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école? Non, pas comme ça. Ils le disent pas? Je pense pas. Je pense que... En fait, c'est une chance d'aller à l'école. Oui, c'est une chance d'aller à l'école, mais peut-être qu'il y a des enfants qui le vivent pas comme ça, tu vois? Peut-être... Là, comme ça, je vois pas. Non. Tu t'entends bien avec les enfants de ta classe? Oui, ça peut aller. Et qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grande, tu sais? J'ai plein d'idées. T'as plein d'idées, alors dis-moi. Soit dessinatrice. Ouais. Vétérinaire, cuisinière. J'aime bien aussi maquiller ou alors coiffer. Bon, t'as plein d'idées, du coup. J'aime bien la science. Mais tu aimes beaucoup de choses. T'as beaucoup d'idées, Clémence. Ah oui. Donc il faudra que tu te décides tout doucement au fur et à mesure des années. Petit à petit, tu te diras, bon, allez, finalement, je choisis ça. Ouais. J'aime bien aussi aller dans les centres de loisirs ou aussi être maîtresse. Ah oui, donc là, vraiment, t'as beaucoup d'idées. J'aime C'est bien, ça veut enfants. dire que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Oui, j'aime bien les enfants en fait. T'aimes bien les enfants? Et je t'ai pas demandé si tu allais à la cantine parfois. Est-ce que tu y vas? Oui, pratiquement tout le temps. Est-ce que ça te plaît? Oui. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que tu préfères manger à la cantine? Les pâtes. Des pâtes à quoi?
sais pas. Les pâtes en général? Oui. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout alors? Quand tu vois le menu, tu dis ah non, pas ça. Le poisson. Ou les épinards. Moi, ça doit pas être très souvent les épinards. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup dans l'organisation de ta classe cette année, que tu n'avais pas forcément les autres années? Quelque chose que ta maîtresse fait et qu'il n'y avait pas forcément l'année d'avant, puis qu'il n'y aura pas forcément l'année prochaine non plus, tu vois? Il y a la musique parce qu'il n'y en a pas tout le temps en fait. Et ça, dans les autres classes, il n'y en avait pas? Dans les autres classes où je suis allée, il n'y avait pas de musique. Et il y a des livres dans ta classe? Oui. Un petit coin bibliothèque? Oui. C'est bien ça? Oui, j'aime bien. Tu peux aller lire quand tu veux? Ça dépend. Une fois, on a fait un moment que de livres, c'est-à-dire qu'en fait, on allait tous chercher un livre dans la classe et puis il y avait le U comme possibilité, se mettre dedans, se mettre un peu partout, mais on était déjà beaucoup dans le U et puis il y a une de mes copines, elle commençait à pleurer, alors du coup je lui ai donné ma place dans le U et puis moi après je suis restée toute seule. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle voulait aller dans le U et puis on s'est mise à lire. Je lui ai dit, t'es sûre que tu veux pas aller dans ma place? Elle m'a dit, mais elle est où ta place? J'ai dit, elle est dans le U. Elle a dit, bon bah d'accord, j'y vais. Tu es une gentille copine, toi? Ouais, je pense, j'espère. Tu as envie d'être quelqu'un de gentil? Oui. D'aider les autres? Tu aimes bien ça? Oui. Tu as un livre préféré? Non. Non? Même à la maison, même si c'est pas à l'école. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes vraiment beaucoup? Non, mais j'aime bien les livres souvent sur la nature ou... Les animaux, oui, Oui. c'est ça, les sciences. Et là, on est pendant les vacances de Pâques. Est-ce que l'école te manque? Un peu, mais j'aime bien passer du temps avec ma famille aussi. On va se promener un peu partout. Est-ce que tu trouves que les journées d'école sont longues? Est-ce que parfois tu es fatiguée? Oui, souvent. Est-ce que ce serait mieux si elles étaient un peu plus courtes? Ou est-ce que tu penses que c'est à toi d'apprendre à être moins fatiguée? Je pense que je suis quand même fatiguée parce que le soir, je trouve... j'ai du mal à trouver le sommeil, mais je dors quand même. Donc c'est le principal. C'est ça. Mais les journées sont très remplies. Et dans ta classe, est-ce que tu as le droit de bouger? Bouger, se déplacer? Ouais. Pas vraiment. Pour aller chercher un mouchoir ou alors mettre un papier à la poubelle, oui. Oui, bien sûr. C'est si tu as une bonne raison, tu as le droit de bouger, en fait. Oui. C'est ça, bien sûr. Mais est-ce que c'est difficile pour toi de rester assise sans bouger? Enfin, sans bouger. De rester assise à ta place Non, mais sur ma chaise, je bouge beaucoup quand même. Ah, tu gigotes? En fait, c'est qu'il y a un mur juste derrière moi, alors moi je m'appuie dessus ou alors je balance ma chaise en avant. Un peu sur les côtés. Mais j'arrête sur les côtés. J'essaye. Je sais que c'est pas bien. Tu sais, c'est pas très très grave. Du moment que toi tu t'en rends compte et que tu essayes de faire attention. Mais tu le fais malgré toi, tu le fais sans y penser, je pense, moi. Oui. Des fois aussi, je me mets les jambes sur la chaise, les pieds. Ah oui. C'est un peu une habitude en fait. Parce que ça t'aide à réfléchir? Je sais pas, mais j'aime bien être comme ça. Ce serait mieux, tu penses, toi, si on avait le droit de se mettre un petit peu comme on voulait pour travailler? Ou est-ce que tu penses que c'est important justement de savoir bien se tenir et d'être bien positionné sur sa chaise Comment je suis tenue quand je suis comme ça, en fait, faut pas. Mais je commençais à arrêter, mais là ça recommence. Mais moi. C'est malgré toi, parce que tu as besoin de bouger un petit peu. Pourtant, tu es très calme. Tu trouves? Bah oui. Moi, je trouve pas. Peut-être parce que c'est long quelquefois, donc tu as besoin de bouger un petit peu. Pourtant, je trouve pas ça très long. Non, tu t'ennuies pas? Non. Ça passe vite? Oui, assez. Et est-ce que tu m'as dit que tu étais bavarde? Mais je bavarde souvent avec ma meilleure copine qui est derrière moi. Est-ce que c'est une bonne idée que la meilleure copine soit derrière toi?
On va dire que oui, parce qu'on ne discute pas plus que ça en fait. On discute un peu, mais enfin, c'est pas énorme. C'est raisonnable. On discute, soit c'est pour me demander ma colle ou me demander un crayon, mais moi ça me... Enfin, oui, ça c'est pas vraiment discuté. Oui, Elle te fois, demande juste quelque chose. Oui, des fois on parle un peu quand même. La dernière fois, on a fait la récréation dans la classe. Elle m'a dessiné, mais c'était horrible. Ah oui, mais ça c'était une récréation dans la classe. Oui. Donc tu avais le droit de faire un petit peu plus que d'habitude. Oui. Récréation dans la classe, c'est pourquoi? C'est parce qu'il pleuvait? Oui. C'est bien ça, les récréations dans la classe? Je préfère, on reste au chaud. Ah oui? Ça t'arrange, toi, de rester dans la classe? T'aimes pas trop, quand il fait l'hiver, aller sur la cour dehors? Non, j'aime pas. Il fait froid. Puis j'ai tout le temps le nez froid. Alors ça m'embête. Donc, dans ton école idéale, peut-être qu'on pourrait imaginer un autre endroit pour faire des récréations? Plutôt qu'une cour où il fait parfois froid? Bah, rester dans la classe, moi, ça me plaît. Ça te plaît, ça te suffit. Tu vois, ça, on pourrait imaginer ça, par exemple, une salle un petit peu plus grande, où il y ait, je sais pas moi, des livres, des jeux, pour que les enfants puissent passer un moment de détente sans être dehors. Je pense que si on demandait à la maîtresse de prendre un livre dans la classe pour une récréation, je pense pas qu'elle serait contre. Mais je sais pas trop, parce que tu sais, ce serait vraiment risqué d'abîmer les livres quand même. Ouais. Parce que même si elle avait confiance en vous, ce que j'imagine, mais ça veut dire que tout de même, d'abord il peut tomber, il peut s'abîmer, un autre enfant peut le prendre, tu vois. Ou alors il faudrait trouver un petit espace dans la cour où les enfants aient le droit d'amener un livre et de se poser, et où les autres ne viennent pas les embêter. Moi je trouve que ça pourrait être une bonne idée, ce que tu dis. Oui, mais enfin, s'il pleut. Ah, s'il pleut, c'est autre chose. Ce serait sur le préau, mais bon. Ouais, c'est pas très agréable un préau quand il pleut. Enfin, ça abrite de la pluie, mais bon, c'est pas... Tous les enfants sont sous le préau, je pense. Oui. Ça fait du bruit. Oui. Ça permet juste de se défouler un petit peu. Bah oui. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas le droit de courir. Je comprends bien, c'est dangereux. Je vois bien les risques. Mais enfin, c'est que... Il n'y a pas le droit de courir sous le préau, tu veux dire? Oui. Quand toutes les classes sont sous le préau en même temps. Quand il pleut. Ah oui, c'est pour éviter que les enfants se bousculent. Oui. Mais du coup, on peut moins se défouler aussi si on peut pas courir. Bah oui. En plus, moi je cours souvent. Tu fais du sport à l'école? On fait du volley, mais autrement... Qu'est-ce que tu as fait d'autre cette année en dehors du volley? Tu sais plus? Je sais plus trop. C'est bien le sport à l'école? Oui. Est-ce que vous faites de la musique? On en faisait, mais maintenant les séances se sont terminées. Ah oui, parce que ce n'était pas avec la maîtresse, c'était avec une personne qui intervenait dans l'école peut-être? Oui. Ah, alors est-ce que c'était bien? Oui. Vous faisiez quoi? En fait, elle nous faisait écouter des chants, on travaillait sur l'opéra, sur le jazz, et puis elle nous a appris des chansons, puis c'était bien. J'imagine. T'es un peu timide, toi, t'aimes bien chanter quand même? Je chante tout le temps dans ma chambre, sous la douche, partout. Ah oui, mais ça c'est des endroits où t'es toute seule. Oui. Mais quand c'est à l'école, chanter avec tout le monde, ça va? En fait, je chante pas à l'école. Tu me dis qu'elle vous faisait chanter, la dame? Oui, mais non, mais on chante tous en même temps. Oui, c'est ça. Mais ça t'embête pas, là, par contre, de chanter avec tous les autres? Non. Non. Mais tu m'as dit que, alors parmi toutes les idées que tu avais pour ton avenir, tu m'as dit qu'il y avait aussi maîtresse. Oui. Donc si tu étais maîtresse, tu serais quel genre de maîtresse, toi? C'est-à-dire? Est-ce que tu serais sévère? Est-ce que tu serais... Je pense pas que je serais sévère, mais je voudrais quand même qu'il y ait du silence. Alors comment on fait pour obtenir le silence sans être trop sévère? Sans trop se fâcher? Je trouve que on fait quand même un peu de bruit dans ma classe, mais encore nous ça va, je sais pas trop comment ma maîtresse elle fait, c'est un peu un pouvoir magique.
Ah là là, t'as une maîtresse qui a des pouvoirs magiques. Bah oui. Alors comment elle fait? Parce que toi, ce que tu essayes de me dire, c'est que elle arrive à avoir du silence sans vraiment se fâcher. Bah, elle se fâche pas beaucoup pour le bruit. Nous, quand on fait du bruit, c'est vraiment que quand on change d'activité. Oui, c'est du bruit de travail. Oui. C'est pas du bruit de chahut. Bah, c'est qu'en fait, on discute à chaque fois qu'on change d'activité. Oui, bon, c'est un petit peu compréhensible. Oui. Ça, la maîtresse, elle le permet. C'est Bah, pendant les activités, je pense qu'elle veut que ce soit bah, c'est calme. qu'elle veut pas que quand on change d'activité, elle veut pas qu'on parle. Non. Alors comment elle arrive à obtenir que vous soyez silencieux alors? Je sais pas trop. Bah voilà. Donc ta maîtresse est magicienne alors. Elle nous dit d'arrêter de parler. Et ça suffit. Des fois, il y en a qui continuent de parler, mais moi, j'arrête dans ces cas-là. Donc toi, tu seras une maîtresse qui n'aimerait pas qu'il y ait trop de bruit. Oui. Alors? Et tu serais un peu comme ta maîtresse à toi, du coup? Tu serais pas trop sévère, mais tu n'aimes pas qu'il y ait trop de bruit? Oui. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais leur faire faire à tes élèves? J'aimerais bien leur faire de l'art visuel pour qu'ils sachent faire des dessins, leur apprendre des langues aussi. J'aime bien l'espagnol. Ah! Pourquoi est-ce que tu aimes bien l'espagnol? Bah, ma grand-mère est espagnole. Mhm. Donc tu vas en Espagne parfois? Pratiquement tous les étés. Et tu pourrais me dire une phrase en espagnol? Non. Je connais que quelques mots, mais je peux pas faire une phrase. Un mot que tu aimes bien, que tu trouves joli. J'aime bien dire hola. Qu'est-ce que ça veut dire hola? Bonjour. Et tu en as d'autres? Oui. J'aime bien dire que tal, enfin, un peu tous les mots qui sont simples. Les mots pour échanger avec les autres, pour dire bonjour, comment ça va? Gracias. Gracias. Prof d'espagnol, ça te plairait pas? Non, pas trop. Non. Tu as envie juste de l'apprendre pour toi, pour ton plaisir. Oui. Là, tu m'as dit que tu faisais de l'anglais? Oui. Ça pourrait être de l'espagnol aussi, à l'école, ça existe, hein, tu sais. Oui, je sais, mais c'est qu'on n'en fait pas. Ouais, ça te plairait? Oui. De faire plutôt de l'anglais, plutôt de l'espagnol que de l'anglais? Bah, c'est Ou de faire les deux? Bah, de faire les deux, parce que je pense qu'on va plus souvent en Angleterre qu'en Espagne. Bah ça dépend, regarde, tu vas bien en Espagne tous les étés, toi. Oui. Et puis tu peux aller aussi en Amérique du Sud, d'autres pays où on parle espagnol. Tu aimes bien les voyages? J'aime bien aller en Espagne et oui, j'aime bien les voyages, mais par contre, je prendrai jamais l'avion ou le bateau. Ça va être compliqué pour faire des plus longs voyages alors. J'aime pas prendre l'avion, j'ai peur. Et puis, prendre le bateau, Tu l'as déjà pris l'avion? non. Ah bah tu sais pas, tu me dis que t'as peur mais tu l'as pas fait. Bah oui, c'est pour ça. Tu imagines que tu aurais peur. Mais peut-être que tu Mais trouverais rien ça comme génial. ça, si papa, maman, ils me disaient, bon bah on va prendre l'avion, on va aller de l'autre côté de la France, enfin, de l'autre côté de la Terre, Oui, de la mer. voilà. Mm. Et bah, moi je leur dirais, ah, non, moi je viens pas. Oui, mais tu laisserais pas toute ta famille partir sans toi. Non, Tu irais. mais ma copine, elle me garderait bien. Dans quel pays t'aimerais aller? Est-ce que Hmm, t'as des rêves de voyage? J'aimerais bien aller en Groenland ou alors au Mexique. Ah oui, alors un pays très chaud et un pays très froid. Oui. Bah, tu vois, donc il faut vraiment que tu apprennes à ne pas avoir peur de l'avion. Tu y arriveras. J'ai pas envie. T'as le temps, Clémence. Bah écoute, moi je te souhaite de continuer à faire des beaux dessins. Tu peux dessiner le Groenland et le Mexique en attendant d'y aller alors. Ouais. En écoutant de la musique. Ouais. Et puis je te souhaite une bonne fin. Tu es en quelle classe? En CE2? Oui. Alors je te souhaite une bonne fin d'année de CE2. Merci. Et peut-être à bientôt si tu veux qu'on se re-rencontre. Pour voir où si tu as décidé ton métier ou si tu as appris des nouvelles choses. D'accord. D'accord? Oui. À bientôt Clémence. À bientôt. La cloche a sonné. Et Clémence, après cette petite conversation, est retournée à ses vacances, à ses tables de multiplication et à ses feuilles de dessin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et même, encore mieux, à vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute. À bientôt!